Bien que Jésus soit pleinement homme, il n'est pas né avec la même nature pécheresse que nous. Il a certes été tenté de la même manière que nous, en ce que Satan l'a exposé à la tentation. Mais il est resté sans péché parce que Dieu est incapable de pécher. C'est contraire à sa nature. Matthieu 4.1, Hébreux 2, 18, 4, 15, Jacques 1, 13. Le péché, par définition, est une offense à la loi. Dieu a créé la loi et la loi est par nature ce que Dieu fait ou ne fait pas. Par conséquent, le péché est tout ce que Dieu ne ferait pas du fait de sa nature. Le Christ est venu au premier siècle en accomplissement d'une prophétie, Daniel 9, 24, 27, qui parle de 70 semaines. Le contexte montre qu'il s'agit de périodes de 7 ans plutôt que de 7 jours. La prophétie de Néhémie 2, 5 annonce que le Messie sera exclu et il n'y aura plus personne pour le venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Puis sa fin arrivera comme par une inondation, c'est-à-dire avec beaucoup de dégâts. Verset 26. Nous avons ici dans Néhémie une référence claire à la mort du Sauveur sur la croix. Il y a de là un siècle dans son livre, le prince qui doit venir, non encore traduit encore en français, propose un calcul détaillé des 69 semaines avec des années prophétiques qui prennent en compte les années bissextiles, les erreurs de calendrier et le passage d'avant, après Jésus-Christ. D'après les résultats qu'il a obtenus, les 69 semaines auraient pris fin le jour même de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 5 jours avant sa mort. Que l'on accepte ce calendrier ou non, le fait est que le moment de l'incarnation de Christ correspond à la prophétie détaillée de Daniel, plus de 500 ans auparavant. Daniel 9, 24, 27, qui parle des 70 semaines. Au moment de l'incarnation de Christ, les hommes de cette époque ont été préparés pour sa venue. Les hommes de tous les siècles qui se sont écoulés depuis ont plus qu'assez de preuves que Jésus était réellement le Messie promis. Par son accomplissement, des Écritures prédisaient et décrivaient sa venue avec beaucoup de détails. Un certain nombre de personnes prétendent que les récits de Jésus rapportés dans le Nouveau Testament ne sont autres que des mythes empruntés aux traditions païennes inspirés des histoires d'Osiris, Dionysos, Adonis-Attis et Mithra. L'idée est que ces mythes racontent essentiellement la même histoire que celle de Jésus de Nazareth dans le Nouveau Testament. Comme l'affirme Dan Brown dans le Da Vinci Code, il n'y a rien d'original dans le christianisme. Pour découvrir la vérité derrière cette idée, il est important de suivre les étapes suivantes. Examiner l'historicité de ces affirmations, examiner le profil réel de ces faux dieux et les comparer à celui de Jésus. Réfuter toutes les erreurs de logique et révéler en quoi les évangiles du Nouveau Testament sont des représentations fiables du véritable Jésus historique. L'idée selon laquelle l'histoire de Jésus serait un mythe ou une exagération est apparue dans les écrits de théologiens libéraux allemands, selon qui Jésus n'était qu'une copie des divinités populaires de la fertilité de diverses régions telles Tammuz en Mésopotamie, Adonis en Syrie, Attis en Asie mineure et Horus en Égypte, lesquels mouraient puis ressuscitaient pour marquer les saisons. Il est intéressant de noter qu'aucun ouvrage avançant ces thèses n'a été pris au sérieux par les universitaires du temps. Par exemple, l'idée selon laquelle Jésus n'était qu'une réédition de Tammuz a été étudiée par des spécialistes contemporains qui ont déterminé qu'elle est entièrement sans fondement. Ce n'est que récemment que ces affirmations ont refait surface. Essentiellement à cause de l'essor d'Internet qui a permis la diffusion massive d'informations provenant de sources peu fiables. À la question des pharisiens, qui prétends-tu être? Jésus a répondu, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jean 8, 56-59. La violence de la réaction des Juifs à son affirmation je suis montre qu'ils ont parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Ils s'identifiaient au je suis de Dieu en Exode 3, 14.
Si Jésus avait voulu tout simplement dire qu'il existait avant l'époque d'Abraham, il aurait dit avant Abraham j'y étais. Les termes grecs traduits par soi pour Abraham et par suis pour Jésus sont tout à fait différents. Les mots choisis par l'Esprit expriment clairement qu'Abraham a été fait, alors que Jésus existe toute éternité. Jean 1. Il n'y a aucun doute sur le fait que les Juifs ont compris ce qu'il voulait dire, parce qu'ils ont pris des pierres pour le tuer, parce qu'il s'était fait l'égal de Dieu. Jean 5, 18. Une telle affirmation, si elle n'était pas vraie, eût été blasphématoire et le châtiment prescrit par la loi de Moïse aurait été la mort. Lévitique 24, 11, 14. Mais Jésus ne blasphémait pas. Il était. Et il est Dieu. La deuxième personne de la Trinité, à tout égard égale au Père.